C'est le cours sans plus attendre. Vous savez, la paracha d'abord, Shalom Aleichem à tous, bonjour à tous et à toutes. La paracha d'aujourd'hui, elle est magnifique parce que c'est la confrontation entre Esav et Yaakov. C'est ce que nous menons tous les jours finalement. Tous les jours, nous sommes dans cette guerre entre Esav et Yaakov. Yaakov, c'est nous, c'est les bénis Israël, parce que dans la paracha de cette semaine, le Malach va appeler, le Malach de Esav lui-même, qui est venu attaquer Yaakov Avinu, va l'appeler Israël, qui sarita im Elohim vatuchal, parce que tu as su combattre un malach spirituel, qui est le malach de ce qu'on appelle du mal, qui veut t'amener vers le mal, qui a sa tâche, sa mission est de te faire tomber, et tu as réussi en étant blessé, mais dans le combat que tu as mené, qui était un combat acharné, puisque la Torah nous dit que Balaïla, c'était toute la nuit qu'il y a eu ce combat qui a duré toute une nuit entière entre le Ma'avar Yabok, entre les deux frontières d'Eretz Israël d'Eretz Israël à Chutz La'aretz, on voit qu'il y avait une guerre terrible. Et cette guerre, il a gagné, bien entendu, au prix de nerf sciatique qui a été blessé. C'est pour cela d'ailleurs que nous ne consommons pas aujourd'hui le nerf sciatique, d'où la mitzvah qui est marquée dans Bereshit, de ne pas consommer le nerf sciatique, bien entendu, le guide anaché, mais il est sorti victorieux. Et on l'a appelé Israël. C'est la confrontation entre Israël et Esav. Aujourd'hui, elle est brûlante d'actualité, cette paracha et ce message. C'est que tous les jours, on combat, on combat, on combat en permanence nos pulsions, nos passions, nos envies, nos plaisirs, l'influence, etc. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans cette paracha, on voit plusieurs messages. On ne pourra pas tout passer en revue, mais je veux passer deux, trois ou quatre messages maximum très rapidement. On n'a qu'une demi-heure devant nous. Et vous verrez que nous allons voir ensemble qu'il y a énormément de messages qui pourraient nous renforcer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous qui habitons dans des pays où Esav est tantôt Ishmaël, moi je suis plutôt dans un pays dans Ishmaël, mais en France, etc., où c'est plutôt Esav qui prime, etc. Et vous savez très bien que Esav s'est marié avec la fille d'Ishmaël, donc il y a une certain lien de parenté entre Ishmaël et Esav qui veulent faire tomber, bien entendu, Yaakov par tous les moyens. Nous avons tantôt Aman qui est du Zera, du Amalek. Nous avons tantôt Lavan, qui est du Zera, de celui qui veut simplement éteindre l'identité juive, et nous avons Amalek qui veut éteindre physiquement le peuple d'Israël, et on l'a vécu ça durant ces générations et des générations, où tantôt les Grecs voulaient nous éliminer spirituellement, c'est l'histoire de Hanouka, ils ne voulaient pas nous tuer, ils voulaient simplement nous assimiler, et tantôt nous avons malheureusement des Haman qui voulaient nous exterminer purement et simplement, par antisémitisme, par racisme, tout simplement, et nous éliminer physiquement de la surface de la terre. C'est ce qu'on dit dans la Megillah d'Esther, la Hashmid, la Harog, ou l'Abed, et Kol Yehudim, exterminer, d'effacer la surface de la terre, tous les Juifs. Donc vous voyez qu'on a traversé tout cela, tout ce qui est marqué dans la Torah, tout ce qui est marqué dans le Parashat Vishlach, on l'a traversé, on l'a vécu et on le vit encore aujourd'hui à différentes échelles, mais on le vit encore aujourd'hui. Rentrons un peu maintenant dans le texte. Il est marqué justement que Yaakov Avinu, il a fallu qu'il envoie des malachim, des anges. Et on dit, est-ce qu'il envoie des malachim? Malachim, ça veut dire aussi des envoyés. Rachid va nous donner une précision assez intéressante. Il nous dit malachim mamash, des vrais malachim, des vrais anges. Ça veut dire quoi, des vrais anges? Ça veut dire que c'était vraiment des anges. S'il a besoin d'envoyer des anges à Esav, pourquoi n'envoie-t-il pas des malachim? Est-ce que Esav mérite de recevoir des malachim mamash, des vrais malachim? Il dit non, parce que Esav était tellement fort qu'il aurait pu mal influencer les envoyés s'ils étaient physiques, mal influencés. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans la prière que va faire Yaakov, vous savez, ce matin je l'ai dit dans ma capsule, j'ai dit que Yaakov va user de trois stratagèmes. La première, c'est Doron, il va envoyer des cadeaux. Deuxième stratagème, ça va être des filas, il va prier. C'est justement cela la force. La tzaddik, c'est de prier. Et troisième stratagème, ça va être Milchama, se préparer à la guerre, parce qu'il n'est pas question de se laisser tuer, puisqu'il est marqué dans la halacha, Abba leorgecha hashkem leorgo, celui qui vient pour te tuer, tue-le d'abord. C'est ce qu'on appelle justement dans la loi aujourd'hui la légitime défense. C'est pour ça que l'armée d'Israël s'appelle Tzva Hagana l'Israël, s'appelle l'armée de défense du peuple d'Israël, non pas d'attaque. Nous ne sommes pas à nous attaquer à quelqu'un, parce que nous sommes un pays de paix, un peuple de paix, un peuple de shalom, de chesed. Au contraire, on ne peut pas nous laisser faire, ni nous laisser tuer. Donc on se défend, parce que c'est une mitzvah de se défendre. Ça rentre dans le cadre de la mitzvah de se défendre sa vie, puisqu'il y a marqué, il faut il faut que tu fasses très attention à ta santé, donc à ta vie. Et il y a marqué dans la Torah aussi, tu dois vivre la Torah, et si tu es plus de ce monde, tu ne peux pas le faire.
Donc, il faut que tu gardes ta vie pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Tout cela, c'est dans un objectif sacré de servir à Kadosh Baruch Hu. Il doit avoir toujours la possibilité de toujours servir Hachem autant qu'on est vivant, on le sert. Et donc, Yaakov va dire dans cette fille-là, qu'il va envoyer bien sûr des cadeaux, les cadeaux vont revenir. Mais il va commencer à prier parce qu'il va commencer à avoir peur. Il a dit, je n'ai pas envie de faire la guerre, pas avoir peur pour sa vie. Il ne voulait pas avoir à tuer son frère. Il ne voulait pas avoir à faire une guerre. Avant de faire une guerre, le peuple Israël d'abord essaye par tous les moyens de trouver une paix, un moyen de faire la paix avec son adversaire. Quand il n'y a pas de moyens, à ce moment-là, malheureusement, il est obligé de rentrer en guerre ou quelquefois d'anticiper pour se protéger d'une éventuelle guerre, aller vers ce qu'on appelle des opérations ciblées pour essayer d'anticiper qu'il y ait des guerres d'envergure plus tard. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, on le vit au quotidien, on le vit. Et on l'a vécu aussi à Hanouka, avec Judas Maccabi, avec les frères des Maccabis, avec tous les hommes qui étaient avec les Maccabis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont défendu leur vie, ils ont défendu la Torah, ils ont réouvert le Beth Amikdash, réinauguré le Beth Amikdash. C'est pour ça que Hanouka s'appelle inauguration du Beth Amikdash. Et donc, il y a marqué Hatzilinina miadachi miadesav. Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. On se pose la question que ça veut dire quoi la main de mon frère, la main de Esav? Je sais très bien que mon frère c'est Esav. Esav c'est mon frère. Qu'est-ce que j'ai besoin de le répéter? C'est parce que des fois le Yetzirara peut être habillé en frère, en ami, en copain, en quelqu'un qui nous aime. Il nous dit, tu sais, finalement, regarde, on est comme toi. Viens, on va boire un coup. Viens, on va là. Viens, on va ci. Et finalement, avec de l'amour, avec un beau sourire, on peut faire glisser un juif et l'assimiler, lui faire faire des avérotes, malheureusement. Alors Hachem, Yaakov, il dit à Kadosh Baruch Hu, Atzilinina, s'il te plaît, sauve-moi, délivre-moi, Miad Achi, la main de mon frère. Pourquoi? Est-ce qu'on peut demander à Kadosh Baruch Hu de nous sauver de mon frère? Si c'est mon frère, c'est que je l'aime, même si j'emploie le terme de Achi. Pourquoi il a besoin de me sauver? Parce que des fois, il se déguise en cela. Parce que des fois, il fait semblant d'être mon frère. Combien de juifs on perd aujourd'hui, malheureusement, au jour dans la simulation, spirituellement, par des personnes qui nous font croire, tu sais, on est des amis, tu vois bien, on est dans la même classe, même université, on est dans les mêmes boulots, viens, on va boire un coup après le boulot, etc. Et je te présente ma soeur, je présente ma coupe, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe après? Il se passe que finalement, on dit, oui, il me regarde, il me sourit, elle est belle, il est beau, il est joli, ils sont sympas, il m'invite à manger. Et c'est pas grave, c'est des amis. Enfin, je me fais aimer. J'ai tellement supporté d'antisémitisme, il y a des gens qui me respectent pour ce que je suis. Finalement, non. Il y a d'Achri, ils sont passés pour Achri. Pourquoi? Pour plus tard te faire plonger. Ça, c'est le travail de Lavan. Il y a des saves, ça, c'est le travail des saves. Et saves, c'est celui qui veut nous tuer. Même si tu t'assimiles, ça ne l'intéresse pas, il veut te tuer. Il veut nous exterminer physiquement. Il veut qu'on disparaisse. Assimilé ou non, qu'on disparaisse. Ça, c'est Esav. Ça, c'est Amalek. C'est pour ça que Esav, c'est le grand-père paternel d'Amalek. Le fils d'Esav s'appelait Eliphaz. Eliphaz, c'est pas marié, il a une concubine qui s'appelait Timna. Cette Timna voulait se marier avec Yaakov. Yaakov l'a repoussé parce qu'il a dit, je ne me marierai qu'avec une femme de ma famille. Je ne me marierai pas avec une Cananéenne. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se venger? Elle a dit à Eliphaz, je voudrais me marier avec toi. Il a dit, non, j'ai assez de femmes. Il a dit, prends moi-même concubine, je l'accepte. Il a pris comme concubine, il a eu un enfant avec elle qui s'appelait Amalek. Elle a élevé cet enfant dans la haine viscérale d'Israël, de Yaakov. Aujourd'hui encore, le peuple d'Amalek, c'est Esav, puisque c'est le petit-fils de Esav, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on empathie de cette situation, de cette éducation. Ils élèvent les enfants avec des livres, avec des manuels scolaires dans lesquels on leur enseigne la haine totale sans avoir eu accès et sans jamais avoir connu un juif de leur vie. Voilà pourquoi la paracha est brûlante d'actualité. Voilà pourquoi cette paracha nous dit Hachem, sauve-moi de la main de mon frère. C'est celui qui fait le beau, qui veut me dire regarde, tu sais, finalement on est pareil. C'est pas grave, tu sais, on est des amis, on t'aime bien. T'es pas, même si tu es un juif, on t'aime, t'en viens avec nous. Et il fait glisser. Et il y a des saves, celui qui vient, il nous dit j'ai envie de te faire du mal. Je suis arrêté, je suis un antisémite, et je suis, et je suis, et je veux te faire du mal. Voilà, on veut. Yaakov nous prépare le terrain. Nous a préparé le terrain sur ce qu'on allait vivre, et c'est ce qu'on a vécu d'ailleurs depuis Yaakov jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on vit encore aujourd'hui, d'une autre manière. À chaque génération, le langage est différent, le vocabulaire est différent, l'apparence est différente. Voilà. Et les Grecs, c'est ce qu'ils ont fait. Les Grecs ont fait exactement la même chose. Ils ont fait le travail de Lavan. Oui, venez vers nous, habillez-vous comme nous, et on vous donnera des richesses. Abandonnez
le Rosh Chodesh, la Torah, Brit Mila, tout cela. Et combien de Juifs ont glissé? Ainsi que au niveau des Maran, au niveau des conversions de force, en 1492, en 1512, au Portugal, en Espagne et tellement d'autres pays. Et encore une fois, des spoliations et des persécutions qu'on a pu vivre de par le monde. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que finalement, ce qu'il y a dans la paracha, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'on voit marqué Katanti Mikol Chassidim Mikol Haemet. Katanti, ça veut dire quoi? Katanti, ça veut dire j'ai ce que tu me donnes est assez me suffit finalement. Ce que tu me donnes me suffit. Katanti, ça veut dire mon katan. Katan, ça veut dire petit. Ça veut dire tout ce que tu peux me donner me suffit. Je me suffis de ce que tu me donnes. Alors, Mikol Chassidim Mikol Haemet. Ça veut dire quoi Mikol Chassidim Mikol Haemet? Ça veut dire tout ce que tu peux me donner à Kadosh Baruch Hu, pour moi, c'est pas important. Et pourtant, Kadosh Baruch Hu, il a béni durant, comment dire, des 22 ans chez Lavan, avec toutes les difficultés qu'il a vécues, toutes les malices de Lavan à Arami, il est sorti très riche, avec une grande famille, avec des enfants de tzadikim, avec des femmes tzadkaniot, et avec des richesses. Il a tout eu. Le Olam Hazé, et le Olam Haba. Il a tout eu chez qui? Chez Lavan. Comment peut-on savoir ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a réussi à garder son identité. Il a su manœuvrer dans un monde hostile et rester juif, et rester ce qu'il était. Vous savez, manœuvrer dans une situation pareille, c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que lorsqu'on vit dans un monde qui est totalement hostile, à un moment ou à un autre, on devient comme ce monde-là, qu'on le veuille ou non. C'est ce qui a marqué dans Pirkei Avot, Archek mishachenra ve'al titraber la racha. Éloigne-toi d'un mauvais voisin et ne t'acoquine pas avec un rachat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu es un grand tzaddik, à un certain moment, lorsque tu vas côtoyer tellement de réchaïm et de mauvais voisins, à un moment ou à un autre, tu ne seras jamais à l'abri. Il est obligatoire que tu deviennes comme eux. Quand ça sera, la récurrence sera là, d'une manière répétitive, on le deviendra quand on le veuille ou non. C'est pour cela que Yaakov nous enseigne, ne vous installez pas n'importe où. Mettez-vous dans un endroit où il y a une synagogue, un mikvé, un beth midrash, un yeshiva, un kollel, où il y a des écoles juives, un endroit où il y a des moments de jeunesse pour les enfants, pour pouvoir garder cette distraction juive tout en étant dans une étude juive avec une synagogue, où il y a un rave, où il y a comment dire, des amis juifs qui nous hissent vers le haut. C'est ce que veut nous dire Yaakov. Pourtant, Yaakov, il a fait cela tout seul. Pourquoi? Parce qu'il avait l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Avant qu'il traverse la frontière en partant, il a fait une grande tefila lorsqu'il a fait ce fameux rêve de cette échelle. Il a fait le rêve de dire justement, moi, ce que je voudrais, c'est que tout ce que tu me donneras, je te donnerai un dixième. Et tout ce que je veux, Veshafti Beshalom, le Betavi. Je voudrais revenir Beshalom, en paix. Ça veut dire quoi en paix? Ça veut dire en paix, ça veut dire sans guerre, non. En paix, ça veut dire en paix avec moi-même. Comme je pars en paix maintenant avec moi-même, ça veut dire que l'éducation de mes parents, fort en Torah, fort en spiritualité, au contact de Rivka et de Yitzhak, mes parents, je voudrais que 22 années après, lorsqu'il est revenu, je voudrais revenir des années après, je ne sais pas quand je reviendrai, quand ça sera le moment, quand Hachem, tu me diras, je vais revenir, je voudrais revenir Béchalom. Béchalom, ça veut dire, c'est un attribut d'Akadosh Baruch Hu. Baruch HaMebarech et Amo Israël, ba Shalom. C'est ce qu'on dit. Ose Shalom bimromav ou berachamav. Toujours, on répète Shalom. Parce que Shalom, c'est un attribut d'Akadosh Baruch Hu. C'est un des noms d'Hachem. C'est-à-dire, je voudrais revenir avec toi, El Betavi, à la maison de mon père. Je veux revenir avec toi. Comme je sors, tu es avec moi. Je voudrais que tu reviennes avec moi. Et moi, je voudrais être avec toi et toi, tu es avec moi. Ça veut dire que on ne se perd pas de vue. On est toujours ensemble. Quelles que soient les influences. Je reste avec toi. Mais on ne peut pas faire comme Yaakov. On n'est pas Yaakov Avinu pour aller vers des lavanes et nous installer sans qu'il y ait personne d'autre, un seul juif nous-mêmes. On n'a pas le droit de faire ça. C'est pour cela que tu mitzvah, lorsqu'on déménage, aller dans un endroit où il y a ce qu'il faut pour les enfants, pour sa femme et pour le mari. Il faut qu'il y ait tous les éléments cultuels, un minimum, pour pouvoir garder une vie juive. Voilà ce que dit Katanti Mikol Chazlim, Mikol Haemet. Deuxième chose, deuxième enseignement, Jacob nous dit, j'ai vu un Lavan qui faisait la vérote avec tellement de passion et d'enthousiasme que j'aurais voulu prendre cet enthousiasme et cette passion, la faire, la voir pour pouvoir l'intégrer dans ma Avodat Hashem, dans mon service divin. Parce que la passion, elle n'est pas facile à avoir. Faire des mitzvot, c'est bien,
avec passion et enthousiasme, c'est mieux. Pourquoi? Parce que lorsque je fais une mitzvah le matin, je peux la faire, mais contraint, forcé, parce que je suis mal réveillé. Je prends l'exemple d'être fini le matin, à 6 heures du matin, on doit se réveiller, etc. Quelle passion qu'on me demande. Je ne voudrais pas la passion, mais oui, le plus important dans la mitzvah, c'est la passion qu'on y met, c'est l'amour qu'on met, c'est l'enthousiasme qu'on met. Pourquoi? Parce que c'est ça le plus dur. Parce qu'avoir donné des gestes, avoir des gestuels de réflexe, c'est pas difficile ça. Le corps, il s'habitue tout seul. 6 heures du matin, le corps, ça y est, il s'habitue, il se lève. Au bout de 6 mois, ça, on se lève à 6 heures, il n'y a pas besoin de réveil. Mais le tout, c'est quoi? C'est de se réveiller avec modernité, avec passion, avec enthousiasme et faire la mitzvah. C'est ce que dit justement Yaakov Avinu. Et c'est ce qu'il a dit à Yaakov à Lavan la semaine dernière, à la fin de la paracha. Lorsqu'il est venu le chercher, il était en train de chercher dans toutes ses affaires, ses téraphim, ses petites idoles. Mais il ne cherchait pas que ses idoles, il cherchait s'il n'y avait pas des choses qu'il avait volées. Il prenait Yaakov pour un voleur, il cherchait toutes ses affaires pour voir s'il y avait des choses à lui. Il voulait même lui enlever ce qu'il avait. Il a dit, qu'est-ce que tu cherches? Tout ce que j'ai eu, c'est dans la nuit, dans le froid de la nuit et dans la chaleur du jour, dans le désert. Tu m'as harassé de travail, tu m'as torturé au travail. S'il n'y avait pas Hachem, j'aurais été déjà enterré, mort et enterré, et tous mes biens volés par toi-même. Tu le sais bien. Alors maintenant, séparons-nous. Voilà ce que Yaakov Avinu a en tête en permanence. Katanti. Katanti, ça veut dire que Ani katan bene atzmi. Et pour réaliser que tout ce que fait Hachem pour nous, on ne le mérite pas. On se dit, mais tout ce qu'a fait Hachem pour moi, c'est magnifique, c'est beau. Pourquoi? Parce que à nos yeux, comme le dit le Midrash, le rabbi de Lublin dit, Zeshani katan be'ani atzmi. Il faut que je sois aussi petit à mes yeux. Si je suis petit à mes yeux, à ce moment-là, à kol chasadim chasdei Hashem yitbarach, à ce moment-là, tout ce que je verrai chez les autres, ça sera quelque chose de grand. Même si on fait des choses petites pour moi, ça sera quelque chose de grand. Pourquoi? Parce que j'ai un regard sur moi petit. Je me sens, je dis, mais pourquoi il me rend ce service-là? Je ne le mérite pas, je suis quelqu'un de simple, je suis comme tout le monde. Pourquoi j'ai tout cela? Pourquoi on m'aime autant? Mais je ne fais rien de spécial, je suis quelqu'un de normal. Et quand quelqu'un il a un ego surdimensionné, alors tout ce qu'on peut lui faire, c'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant. Donc si c'est jamais suffisant, automatiquement, il va prendre tout le monde de haut. Il ne va pas savoir être reconnaissant. Il ne va pas dire merci. Et il sera imbuvable, cet homme-là. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir la réaction de Yaakov Avinu. Alors qu'on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, combien Kadosh Baruch Hu il a sauvé, combien Kadosh Baruch Hu il a aimé, combien Kadosh Baruch Hu il a protégé. Et à la fin, il dit, mais je ne méritais pas tout cela. Et pourtant, il s'est battu pour garder son identité. Il s'est battu contre vents et marées. Mais malgré tout, il a dit, je ne mérite pas tout cela. Alors qu'il le mérite amplement. Parce qu'avoir ce genre d'attitude, c'est apprécier ce qu'on nous donne. Apprécier ce qu'on nous donne. Et si on apprécie ce qu'on nous donne, on ne peut que respecter Hachem, on ne peut que respecter les autres, parce que tout ce qu'on nous donne, c'est trop pour nous. Donc on ne peut que être reconnaissant. Kadosh Baruch Hu, on peut être reconnaissant de nos semblables. Voilà une attitude qu'on peut retenir de Yaakov Avinu, et je pense que ça nous aidera à vivre un peu mieux si on fait cela. Quatrième enseignement, rapidement quand même, parce que c'est une paracha assez intéressante. Quatrième enseignement, c'est qu'il y a marqué Vaïvater Yaakov, Levado. Yaakov est resté seul, et avec Ish Imo. Et voilà qu'un homme, c'est Ish, il est marqué Ish. Ça veut dire quoi, Ish? Pourquoi on dit Ish? Alors qu'on sait très bien que c'est un malach, c'est pas un Ish. Alors, lorsqu'on parle de Ish, ici, c'est pas au niveau de Ish en tant qu'homme. Il est marqué il dit c'est grâce à la force de la collectivité qu'on arrive à gagner les guerres contre les Sahara. Ça veut dire que nous tous ensemble, si on n'a pas l'aide de l'autre, on ne peut pas s'en sortir. C'est pour ça que la Torah nous dit pourquoi le malach a attaqué Yaakov, parce qu'il était levado, il était seul. Seul. C'est pour cela que tout à l'heure, on a dit, on n'a pas le droit de s'installer seul dans un endroit. Parce que si on s'installe seul dans un endroit, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas armé pour pouvoir affronter les Sahara. On n'a pas de chance pour pouvoir se confronter nos idées avec un ami juif, pour pouvoir parler avec lui, de voilà, j'ai ci, j'ai ça, et l'un et l'autre arrivent à se renforcer, arrivent aussi à aider. Là pourquoi il y a marqué veille avec Ishimo. Et la Torah nous dit qu'un cher Adam itmadem in arabim, lorsqu'un homme il se marginalise de la communauté,
Tout de suite, le Tzara l'attaque. Tout de suite, le Tzara l'attaque. Le Tzara attend et tape dans le point faible de l'homme. Et c'est quoi le point faible de l'homme? C'est lorsqu'il est seul. C'est quoi seul? Il y a deux choses. Ça veut dire qu'il est dans un endroit où il n'y a pas de juif. On l'a dit tout à l'heure. Il y a un deuxième enseignement. Seul, ça veut dire qu'il a mis de côté Akadosh Baruch Hu, il est seul. S'il a mis de côté Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il peut l'attaquer. Mais lorsqu'Hachem est toujours avec nous, comme je l'ai dit, Imiyeh Elohim, il m'a dit, c'est ça la tefila de Yaakov. Si Hachem est avec moi, Shavti Beshalom, je vais revenir avec lui. Je pars avec lui, je reviens avec lui. C'est-à-dire qu'il n'est jamais seul. Mais là, il s'est senti seul, ici. Pourquoi? C'était la nuit. Et la nuit, c'est quoi la nuit? La nuit, c'est tous les accusateurs se réveillent. C'est pour ça que la nuit, jusqu'à Khatsot, on ne dit pas les télim. Mais les télim après Khatsot. C'est un moment où les catérimes sont forts. Les anges accusateurs sont très forts à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'est justement là, à ce moment-là, on est vulnérable, on est fragilisé. Et lorsqu'on est fragilisé, c'est là où le malach attaque Yaakov Avinu. C'est le sheker qui attaque le Hémet. C'est le sheker qui attaque le Hémet. Et malheureusement, le sheker, c'est ça qui est extraordinaire, il y a des gens qui font du sheker avec du Hémet. Ça veut dire, il y a des gens qui vivent une vie de mensonge avec tellement de vérité, d'authenticité. Il y a tellement de gens qui vivent leur Hémet, des gens qui pensent qu'ils sont dans la Torah, mais ils le vivent dans le sheker. Ça veut dire qu'ils vivent leur Torah avec des moyens de sheker. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour cela que il y a marqué ici, je voudrais que tu, Shavti Beshalom, je vais revenir avec toi. C'est-à-dire avec du Emet, complet. C'est-à-dire moi je représente le Emet et avec toi Hachem Emet. C'est-à-dire que même les modalités et les chemins que j'emprunterai pour concrétiser le Emet seront Emet. Par contre, il y a des gens qui sont dans la Torah et qui passent dans des chemins un peu sheker. Et c'est pour cela que des fois, on est dans la Torah tout en faisant des choses qui ne sont pas très légales, on va dire. Mais on se dit qu'on est dans la Torah. Ça veut dire qu'on n'est pas véritablement dans l'émet, la amito, comme Yaakov Avinu. Et c'est cela l'idée de Veshavti Beshalom Belebet Avi. C'est ça, je voudrais revenir avec Akadosh Baruch Hu, à la maison de mon père. C'est quoi la maison de mon père? C'est la maison de mon père, c'est Akadosh Baruch Hu. Je voudrais repartir là-haut, à Bet Avi, à la maison de mon père, c'est Olam Haba, Beshalom, avec Hachem. C'est-à-dire que j'aurai toute ma vie, que ce soit avec Lavan, avec Esav, et avec mon père, toujours la même direction. C'est pas parce que j'ai quitté mon père que je vais changer. C'est pas parce que je vais revenir chez mon père que je changerai pour lui faire plaisir. Non. Je garde toujours une même ligne directrice. C'est ce qu'on appelle le Emet. Donc vous voyez ici, il y a plusieurs notions à retenir qui sont très intéressantes qu'on pourrait approfondir, mais déjà on relève ces choses-là qui sont intéressantes, qui pourront nous permettre à notre édification. Je ne voudrais pas parler, bien entendu, du passage dans la Torah de Tamar. C'est un passage assez intéressant qui est, pas Tamar, pardon, de Dina, qui est prise par le roi de Shechem, etc. Mais ça, je vais laisser de côté, c'est un passage assez, on va dire, grave. Et en même temps, il faudrait prendre le temps d'enseigner ce passage important. Bon, c'est pas en 5 minutes qu'on peut en parler parce que ça pourrait être mal interprété. Et par contre, à la fin de la paracha, il y a une notion intéressante qu'on peut retenir, c'est Rachel Imenu. Rachel va avoir une vie différente, va avoir une destinée différente. Elle va avoir une fin différente. Et pourtant, c'est la matriarche qu'on demande le plus aujourd'hui. Elle est à Bethléem, et il y a marqué dans la Torah, Ehi matzevet kivrat Rachel adayom. Sa matzeva, son père tombal, elle est jusqu'à aujourd'hui au même endroit. Pourquoi on en parle au même endroit? Ça veut dire quoi? Alors, un livre s'appelle Chomat Esh, il dit la chose suivante. Enzo matzevat Rachel. Il dit non, c'est pas le tombeau de Rachel. Il dit parce que Rachel n'a pas besoin de tombeau. En aussi nefashot betzadikim divrei zichronim. Pourquoi? Parce que Rachel, elle véhicule tellement de souvenirs, tellement d'enseignements, qu'elle n'a pas un tombeau. Elle est partout, Rachel. Et c'est pour cela, pourquoi? C'est juste pour que ses enfants sachent où elle est. Pourquoi? Parce que c'est elle qui pleure pour ses enfants. Rachel, Mevaka, Albanea. Et pourquoi elle est morte? Elle est morte parce qu'elle voulait enlever la Vodazara de son père. Elle voulait rendre Bitchou à son père. Elle a donné sa vie pour sa sœur.
Elle a risqué sa vie pour donner une chance à sa sœur Tzadéket avec un mari tzaddik. Elle s'est mariée, elle a eu une difficulté à avoir des enfants. Elle a traversé des moments difficiles. Et à la fin, elle a essayé aussi de changer son père. Peut-être qu'on pourra le changer jusqu'au bout. On représente un peu comme Yitzhak qui veut changer Esav. Et malgré tout, à la fin, elle en meurt. Ce qu'on appelle mamash tzadéket jusqu'au bout. Et c'est pour cela qu'il est marqué, elle a appris, comment elle a appelé son fils? Ben Oni. Ben Oni. C'est quoi Ben Oni? Ben Oni, ça veut dire le fils de ma détresse. Comment il a appelé son père? Binyamin, le fils de sa droite. Pourquoi? Parce que sa main droite, la main droite de Yaakov Vinu, c'était Rachel. Rachel a donné naissance à celui qui va combattre plus tard Esav, Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, Yosef c'est le fils de Rachel. Mashiach ben Yosef, c'est celui qui va combattre tous les ennemis d'Israël afin qu'ils puissent recevoir Mashiach ben David plus tard, qui est Yehuda. C'est-à-dire que Yosef va préparer le terrain à Yehuda. Yosef va préparer le terrain au Mashiach qui va donner la délivrance. C'est Rachel. Pourquoi? Parce que c'est Rachel dans sa grande souffrance. Mais en même temps, dans son bonheur le plus total, puisqu'elle a été une vie de bonheur. Rachel Imenu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a qu'elle qui peut vraiment prier pour nous. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce qu'est un sacrifice. Elle sait que c'est quoi l'obligation. Elle sait c'est quoi véritablement aimer l'autre. Elle sait exactement ce qu'est une souffrance. Elle sait exactement ce que nous traversons dans l'exil. Pour pouvoir vouloir changer la vanne qui était vraiment rachat complètement. Elle a dit, je sais ce que vous ressentez. Parce que vous avez des lavanes de partout. Donc, Rachel Nevaka Albanea. La Kadosh Baruch écoute la prière de Rachel. Alors qu'Akadosh Baruch nous entende la prière de Rachel aujourd'hui, puisque aujourd'hui elle va donner naissance à Binyamin, et elle va quitter ce monde pour aller vers Akadosh Baruch. Et la Matseva, on nous dit le Midrash, il n'y a pas de Matseva, il n'y a pas de tombe, parce qu'elle est partout. Elle pleure pour ses enfants, elle est partout, elle est sur le chemin. Elle est sur le chemin de quoi? Le chemin de Yerushalayim. D'ailleurs, vous voyez, elle va, parce qu'elle va prendre des exilés, elle va les ramener à Yerushalayim. Et c'est justement ce que nous souhaitons, Mazat Hashem, que Rachel continue à prier pour nous. Elle ne pleure pas, qu'elle pleure de joie, qu'elle soit heureuse pour nous. Parce que nous continuerons, nous, à suivre le chemin de Yaakov Avinu, son mari, tout ce qu'elle a véhiculé elle aussi, tout ce qu'elle s'est battue avec son mari pour pouvoir en arriver à ce que son mari est arrivé, parce que Yaakov, avec Rachel Léa, c'était d'un grand soutien pour qu'il puisse arriver à Israël et qui puisse donner naissance à ces tzadikim, ces shiftés Israël, ces tribus. Elles ont éduqué leurs enfants. Elles étaient partie prenante dans la famille du Yaakov Avinu, dans l'éducation, dans le chinour, dans le travail, dans l'Irat Shamaim, dans l'évolution spirituelle et matérielle. Elles étaient là, puisqu'Yaakov leur demandait conseil à chaque fois. Donc, qu'elles puissent prier pour nous, Rachel Imenu, avec les Yaakov Avinu, et prenons l'exemple du Yaakov Avinu, avec tout ce qu'il a pu vivre. Pour lui, c'était l'objectif, c'était Beshavti, Beshalom el Betavi. Ce que je veux, moi, c'est de retourner chez mon père avec Shalom, avec Akadosh Baruch Hu, qu'il ne puisse jamais me quitter de 0 à 120 ans, qu'il soit toujours avec moi, que personne ne peut me l'écarter de moi, et à moi de faire en sorte de m'approcher de lui, parce que lui est toujours là. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, il ne s'éloigne jamais. C'est nous qui nous éloignons. Donc si on reste toujours en contact, alors on ne sera jamais seul pour que ça ne nous attaque, jamais. Ni la vanne, ni ça. On sera toujours bien accompagné et bien protégé par Kadosh Baruch Hu, et avec Rachel en même temps qui prie pour nous là-haut. Qu'Hachem nous bénisse et vous bénissez, vous protège par le zéro de Rachel, de Yaakov Avinu, et que cette paracha justement nous donne matière à réflexion pour nous renforcer, à être encore plus heureux et plus équilibrés dans une vie, même en exil ou ailleurs. En Eretz Israël, c'est encore mieux, n'est-ce pas David? C'est encore mieux en Eretz Israël. Donc on a le mérite de monter en Eretz Israël pour pouvoir faire comme Yaakov Vinu qui retourne en Eretz Kenaan. Hein, David, je fais un peu de l'argent juif. Il retourne en Eretz Kenaan, Bezat Hashem, voilà, Yaakov qui retourne. Et Shafti et Shalom le Betavi, que je retourne à la maison de mon père en Eretz Israël, qu'on puisse retourner, rejoindre David, Bezat Hashem, tous ensemble, et fêter nos fêtes et nos célébrations et nos joies et services d'Akadosh Baruch Hu autour du Beth Amikdash. Ma chère Ben Yosef, ma chère Ben David, Amen et Amen. Shabbat Shalom Verorach. Kadosh Baruch Hu vous protège et passez un excellent Shabbat.